François sait que on peut toujours rappeler que au niveau de la cathédrale, la messe a débuté depuis quelque temps et on voit, surtout pour nous qui ne maîtrisons pas la chose, en aller-retour de la dépouille de Gilles-François Bocandé. Vous pouvez nous expliquer un acte symbolique, puisque la dépouille mortelle de Jules-François Bocandé est tirée par ses enfants sous le chant Serviteur bon et fidèle, un texte et musique de Pascal Badiane. C'est un maître de chœur qui est à Lindiane, à moins de 5 km de Ziguinchor. Et puis, sous ce chant, justement, les prêtres, par moins d'une trentaine, font également une procession pour pouvoir commencer la messe. Donc, vous voyez les prêtres défiler pour aller à l'autel. C'est un acte fort, puisque c'est le premier acte quand même de la célébration chrétienne, puisqu'il ne faut pas perdre de vue que Jules-François Bocandé était catholique. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant au cœur de la célébration chrétienne de ses obsèques. Et comme je l'ai dit tantôt, une messe d'enterrement qui sera présidée par le nouvel évêque de Ziguinchor. Les rites d'une messe d'enterrement ne sont pas différents de toute autre messe. En vérité, ce qui se passe lors des obsèques, c'est que nous disons une messe pour rendre un dernier hommage, mais également pour rendre les honneurs à celui-là qui est le défunt. Voilà pourquoi la messe en tant que telle ne change pas. C'est la même messe que nous disons à toutes les célébrations. Aujourd'hui, ce qu'il y a de particulier, c'est que quand il y a des obsèques, nous faisons ce qu'on appelle l'absoute, qui aura lieu à la fin de la messe, qui est maintenant la prière des défunts en église. Est-ce qu'il y a une chanson spéciale pour accompagner ce moment précis? Oui, c'est le chant que nous chantons en ce moment, qu'on appelle le Requiem, qui veut tout simplement dire « Seigneur, accueille-le dans ton paradis et qu'il repose dans la paix ». Alors il y a des chansons particulières plutôt, que nous chantons généralement lors des obsèques, qui invitent le Seigneur à avoir beaucoup plus de miséricorde pour celui-là qui vient de rappeler à lui. Car lorsqu'on considère l'histoire de tout homme, nous nous rendons compte que nous sommes effectivement tous des pécheurs et qu'au moment où nous retournons à Dieu, nous lui demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été fidèles à ses commandements. Alors ce chant qui ouvre cette célébration, voilà ce qu'il signifie, et Requiem. Voilà. On va l'écouter un peu, cette chanson.
famille de M. François Bocandé, cher ministre. Monsieur le ministre, honorables députés et sénateurs, chères autorités politiques, administratives et militaires, frères et sœurs dans la foi, chers amis, anciens footballeurs, chers amis des associations sportives et culturelles, chers amis croyants en Dieu, avec tous les prêtres ici présents, et au nom de mon Seigneur Jonathan Mamba et des Bénéchors empêchés, je vous souhaite la bienvenue dans cette cathédrale Saint-Antoine de Paris, ici Bénéchors, où Dieu Bocandé a célébré les événements les plus importants de sa vie d'homme et de croyant. En effet, il a été baptisé le 27 novembre 1958, 2 jours seulement après sa naissance. Il y a fait sa première communion et sa confirmation avant de se marier le 11 janvier 1997 avec son épouse Annie-Nathalie Sabet. Aujourd'hui, dans le recueillement et la prière, soutenus et animés par notre foi et notre espérance en la résurrection des morts, nous remettons notre frère et ami Jules entre les mains de Dieu. Maintenant qu'il a traversé la porte de la mort, que sa joie soit de rencontrer l'odeur de la vie, notre Dieu qui est amour, justice, miséricorde et paix, que nous voulons implorer en sa faveur.